des outils les plus importants du moteur Unity sont les coroutines. Les coroutines nous permettent d'exprimer dans le code très facilement des séquences d'événements. Une démonstration s'impose. Nous allons modifier notre pipe spawn point pour qu'il utilise les coroutines. Ouvrez le script pipe spawn point et on va éliminer pas mal tout le code qu'il y a là-dedans, sauf la méthode spawn. Une coroutine est tout simplement une méthode retournant iEnumerator. Donc, vous allez écrire private iEnumerator. Assurez-vous d'utiliser celui-là qui n'est pas générique, donc inSystem.collection et non pas inSystem.collection.générique. Donc, on va importer celui-ci et on va l'appeler spawn routine, comme ceci. Nous allons faire maintenant une boucle, donc tout simplement une boucle pratiquement infinie. On va plutôt faire une boucle tant que notre objet est actif et vivant, quoi. Nous allons spawner un objet et attendre un certain temps. Ce qui est pratique des coroutines, c'est qu'on peut en suspendre l'exécution et demander à Unity d'en reprendre l'exécution plus tard ou lorsqu'une condition est rencontrée. Donc, dans notre cas à nous désirons attendre un certain temps après l'instanciation d'un objet pour ensuite en réinstancier un autre. Pour demander à Unity d'attendre un certain délai, nous allons écrire yield return new wait 4 seconds et nous allons indiquer le nombre de secondes que nous désirons attendre. Alors, spawn delay comme ceci et voilà, ça c'était notre coroutine. Donc, si on analyse ça bien comme il faut, vous verrez que lorsque la coroutine démarre, on embarque dans une boucle, on spawn un objet et ensuite on attend un certain temps. Lorsque Unity va redémarrer notre routine, on va reprendre à la ligne 19, revenir à la ligne 17 parce qu'on est dans une boucle, respawner un objet, réattendre à nouveau et ainsi de suite jusqu'à ce que notre spawn point soit détruit, ce qui veut dire qu'on va sortir de notre boucle et arrêter notre coroutine. Il faut bien évidemment la partir par contre, donc on va faire ça dans le onEnable, donc onEnable comme c'est ici, et on va utiliser la méthode startCoroutine. Donc startCoroutine, spawn routine, comme ceci. Petite remarque, les coroutines sont détruites lorsque l'objet est désactivé. Donc c'est pour ça que j'ai parti ma coroutine dans onEnable. Parce que la coroutine va être désactivée lorsqu'on va passer dans unsable. Donc, si je réactive mon spawn point, je veux que ma coroutine redémarre. Donc, en la partant dans onEnable, lorsque l'objet est réactivé, le callback onEnable est appelé et la coroutine est redémarrée. Voyons voir si ça fonctionne toujours. Et normalement, rien ne devrait avoir changé. Donc, j'ai un tuyau qui affiche ici, j'ai un autre tuyau et effectivement, on dirait bien qu'ils apparaissent à 2 secondes d'intervalle. C'est ce qui était espéré. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment créer des tags et comment on peut s'en servir pour trouver des objets dans nos scènes. On se revoit tout à l'heure, à plus!